Bonjour à tous les Disney fans, c'est Rem pour DLP Next et pour la première fois de 2020. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. C'est vrai que ça fait 3 mois que t'as pas fait de vidéo, tu pourrais limite te représenter parce qu'ils t'ont déjà oublié. T'es qui? Fais pas attention à moi, je suis un personnage, je sers pas à grand chose, mais je vais juste te contredire tout le long de la vidéo pour créer le débat. Mais juste te faire chier toi, eux ça va, ils m'aimeront bien, ça va. Ah ok, super, on va avoir besoin de toi aujourd'hui puisqu'on va soulever une problématique à Disneyland Paris. Ah bah super, toi tu commences l'année, ils t'ont tous oublié et tu commences avec une problématique. Toi, tu mets la bonne humeur, hein. C'est le fun sur cette chaîne, on s'amuse bien avec toi. Oui bon, je sais que c'est pas le meilleur sujet pour commencer l'année, mais c'est un sujet qu'il va falloir soulever puisque Disneyland va rencontrer une certaine problématique, et c'est mieux qu'on en parle tous ensemble. Depuis les 20 ans du parc, Disney a mis en place des spectacles nocturnes quotidiens sur le château. Tout d'abord Disney Dream. Disney Dream. Ah oui, on a tous encore en cœur Disney Dream, suivi de Disney Illumination. Ces spectacles, donc mêlant pyrotechnie et projection sur le château, ont été appréciés de tous, plus ou moins. Plus vers le moins, c'est-à-dire qu'Illumination n'a pas été très bien apprécié par les fans Disney. Les visiteurs ça va, hein, ceux qui n'ont pas connu Dream. Le château subit donc depuis bientôt 17 ans, tous les soirs de la pyrotechnie, tous les soirs les feux d'artifice, et tous les soirs du coup tous ces petites retombées, toutes ces choses qui viennent le dégrader. Et Disneyland Paris, à un moment donné, va devoir rénover ce château, et il commence à en parler. Pour fin janvier, fin février, on n'a pas vraiment de date exacte, mais Disney commence à en parler. Et ça fait sacrément peur. Bah, c'est surtout ton rythme de vidéo qui fait peur. Hein. Oui, ça aussi. Mais à l'heure actuelle, sachant qu'il y a les 3/4 du parc Walt Disney Studios qui sont fermés, et bientôt la moitié du parc Disneyland qui est également fermé pour réhabilitation, on sait plus trop quoi faire à Disneyland, hein. On tourne un peu en rond, surtout avec les saisons qui arrivent et qui ne font pas l'unanimité auprès des visiteurs. Tu as parlé de Frozen, le char tout seul, et les danses avec des musiques remasterisées par un petit DJ ou je sais pas qui. Ouais, je parle bien de ça. En effet, Disneyland Paris ne fait pas vraiment l'unanimité avec les saisons actuelles, donc la saison de la Force qui n'est qu'un recyclage de l'année dernière, qui est un recyclage de l'année d'avant, ainsi que la saison Frozen qui est censée durer jusqu'à mai et qui s'essouffle déjà au bout de 4 jours de présentation. C'est un petit peu limite Disney. Donc comme je vous l'ai dit, Disney prévoit la réhabilitation du château et ça fait peur à de nombreux Disney fans. En effet, le spectacle Disney Illumination est l'un des attributs phares du parc en ce moment, hein. Il n'y a plus grand chose d'autre que la parade, ça et Frozen. Mais alors comment va faire Disney pour rénover leur château? Ils ne vont pas le laisser s'écrouler sur place. Bien que ça ferait un spectacle toujours plus intéressant que Disney Illumination. Oh bah perso, moi je suis pas déçu d'Illumination, je l'ai jamais vu. Enfin, je l'ai vu à travers des téléphones, d'enfants sur les épaules d'un parent, mais j'ai jamais vraiment bien vu ce spectacle. Ah bah justement, là tu vois, tu mets en avant l'un des avantages que pourrait avoir la rénovation du château. En effet, mettre des palissades devant le château, ce serait sacrément moche toute la journée, toute l'année, tout le temps. Mais par contre, pour Disney Illumination, ça pourrait rendre le spectacle un poil plus lisible. On pourrait même rajouter quelques petits éléments, quelques petites choses en plus qui permettraient aux visiteurs du coup de mieux profiter du côté visuel de la chose. Par contre, les palissades qui sont très souvent en bois ou en carton, avec les feux d'artifice et les flammes, je suis pas certain que ça fasse bon ménage. Oh bah si, ça pourrait rajouter une petite touche d'action à ce spectacle, hein. Ça en manque un peu entre les explosions de pirates, les explosions de laser de Star Wars. C'est vrai que moi je suis pas très sensible, je suis pas un homme très sensible, moi j'aime bien quand ça brûle et que ça explose. Donc je pense que ouais non, les palissades et les feux d'artifice ça peut être sympa. Ouais, mais je suis pas sûr que la sécurité adore tant que ça. À toi d'un plan à l'autre, t'allumes les lumières. Allez, on commence 2020 avec des faux raccords. Bah c'est génial. Oui, enfin bref, on s'éloigne un peu du sujet. Donc je ne suis pas certain que niveau sécurité, ce soit le top du top de continuer à faire le spectacle avec des palissades. Par contre, continuer des projections peut-être un peu différentes, peut-être un peu plus longues, pourrait être une bonne idée. L'autre solution qui pourrait être intéressante, c'est de faire revenir les parades nocturnes. En effet, pendant Disney Dream et un peu avant, nous avions également une parade de nuit à Disneyland Paris, une parade donc avec des chars tout en LED, différent de la parade de 17h30, mais une parade beaucoup plus jolie, en tout cas à mon goût, même si maintenant, avec le recul, ça fait un petit peu vieillot. Aussi vieillot que ton col roulé. Oh, je croyais que t'étais censé créer le débat, pas critiquer tout. En plus, t'es habillé comme moi. L'autre solution, par contre, c'est de faire venir la parade Paint the Night. Parade faite avec des chars remplis de LED, donc qui font assez moderne comparé à notre ancienne parade de Disneyland Paris nocturne, pourrait ramener un petit coup de fraîcheur et pourrait un peu mieux répartir le monde dans le parc. En effet, à la fermeture, en dernier, avec Illumination, bah tout le monde est un peu regroupé devant le château, hein. C'est pas très convivial hein, comme ambiance. Surtout avec tous les gens qui lèvent leurs appareils, leurs téléphones, leurs tablettes, leur télé, leur télévision, tout.
surtout tout ce qu'ils peuvent lever pour filmer, ils le font. Donc ça rend pas la chose très conviviale. Par contre, faire venir une parade de nuit, ça pourrait mieux répartir les gens dans tout le parc, puisqu'on pourrait le faire partir de Fantasyland et le faire venir jusqu'à Main Street, donc du coup les gens pourraient mieux partir vers la sortie, tout en rajoutant un spectacle nouveau, donc nouvelle pub, et donner moins l'impression que le parc est en train de mourir. En tout cas, ça pourrait être une idée qui, selon moi, pourrait être pas trop mal, sachant que la parade est super jolie. C'est une parade qui vaut le détour, honnêtement. Hop, je reviens sur ce que je viens de dire là à l'instant dans la vidéo, puisqu'il se trouve que Disneyland Paris l'a annoncé, ça y est. En effet, le temps que je monte la vidéo et que je vous présente tout ça, Disney a annoncé le jour de la journée des métiers qu'en effet ils étaient en train de travailler sur une parade de Noël avec des nouvelles technologies de LED, invisibles de jour et très lumineuses la nuit. Donc ça confirme ce que je disais, donc j'avais raison. Donc pour revenir au sujet principal, peut-être que mettre en place une nouvelle parade plus les projections pourrait être super intéressant. La parade qui passerait devant le château en même temps qu'il y a les projections, ça permettrait un peu de mieux répartir les choses, puisque les gens qui ne souhaitent pas voir la projection pourraient aller un peu en retrait et voir tout de même la parade avant de partir, et les gens qui veulent voir la projection se mettre sur le hub principal et ça redonnerait un petit peu d'activité. Mais pour ça, Disneyland, il faut mettre les moyens, il faut travailler. Quand on voit la dernière saison Frozen, on a un petit peu peur, vous comprenez. Et vous, est-ce que vous partagez cette peur ou est-ce que vous faites entièrement confiance à Disneyland? Pensez-vous qu'ils vont nous mettre une parade en plus, continuer Disney Illumination sur du carton qui va s'enflammer? Donnez-nous votre avis en commentaire, on va en discuter tous ensemble. N'hésitez pas également à nous en parler sur Instagram, DLP Next, sur Twitter, sur Facebook, on est partout. N'hésitez pas à me rejoindre mon compte perso, je me fais un petit peu de pub. Ah ouais, toi t'es vraiment un rat, toi. 2020, là, tu commences de la pub pour ta chaîne. Ah bah super, vraiment un rat. Je suis peut-être un rat, mais il faut pas oublier, comme disait Monsieur Walt Disney, que tout a commencé par une souris. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, donc rem-studio. Ça me fait toujours plaisir de discuter un peu avec vous, surtout si vous voulez débattre avec moi des vidéos de façon plus personnelle. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à rejoindre du coup l'Instagram DLP Next. À vous abonner pour voir les prochaines vidéos, qui seront, je vous le promets, un tout petit peu moins espacées qu'avec la précédente. Et on se retrouve très vite sur DLP Next. C'était Rem, ciao.